Je me présente, je m'appelle Tabé Abdallah, je suis né le 16/4/63, je suis tunisien. J'ai divorcé en 2010, j'ai habité chez ma sœur jusqu'à fin 2010. J'ai un ami, j'ai parlé avec lui, j'ai dit ben là, franchement, j'habite chez ma sœur, mais je veux juste pour dépanner, je ne vais pas faire ma vie chez ma sœur quand même. Elle a des enfants, elle a un mari, tout. Je parlais avec un ami, il m'a dit je connais quelqu'un qui a un studio. Pour moi, c'est un studio, c'est pas une chambre, c'est pas un local. Bon, franchement, j'étais dans une galère, quoi. J'ai envie d'un toit, comme on dit. J'ai loué à 350 €. Alors, il faut savoir que vivre dans un logement décent, c'est un droit fondamental qui est reconnu par la Constitution. La difficulté qui se pose en matière d'habitat indigne, c'est justement le repérage, puisque très souvent, les personnes qui vivent dans des logements insalubres ou dangereux ne se plaignent pas de leurs conditions de vie. Ils viennent frapper à la porte de l'espace Solidarité Habitat pour d'autres raisons. Ce monsieur, il est venu nous voir au départ sur les conseils de son conseiller Pôle emploi, parce qu'il avait un petit conflit récurrent avec son bailleur qui refusait de lui donner ses quittances de loyer. Au départ, il n'avait pas de bail, il a réussi à batailler avec le propriétaire pour que le propriétaire lui fasse un bail. Puis il a payé ses loyers mais ne recevait aucune quittance, ce qui lui a posé problème dans ses démarches administratives. Donc sur conseil de son conseiller Pôle emploi, il est venu nous voir en nous demandant ce qu'il pouvait faire pour pouvoir enfin obtenir ces fameuses quittances. Et c'est en le questionnant qu'on se rend compte qu'en fait, il vit dans un logement qui fait 4 mètres carrés, qui a l'électricité qui est dangereuse, qui n'a pas d'eau chaude et qu'il est dans un logement, enfin dans un local très très humide. Donc en mars 2015, on a saisi le service d'hygiène de la ville de Paris qui est venu faire une visite et un arrêté d'insalubrité a été pris sur son logement. Et comme son logement était réellement inhabitable, c'est-à-dire en termes techniques, on appelle ça un local impropre à l'habitation. Donc en gros, c'est un placard qui a été transformé en logement. Il a eu droit à un relogement. On a vraiment à l'esprit d'accompagner les personnes, de leur redonner une place de citoyen et de personnes ayant des droits à faire valoir. Là, je suis logé à un bon studio à 31 mètres carrés. Je suis très heureux et je remercie tout le monde. Ma vie, elle a changé, quoi. Par rapport où j'ai été, j'ai fait la douche 2 fois par semaine pour y aller chercher la douche un peu loin, la douche de la mairie. Des fois, il est fermé, il ne travaille pas. Des fois, j'appelle un ami pour faire ma douche chez lui. Et là, c'est pas pareil maintenant. Tous les 5 minutes, je peux rentrer dans ma douche.